Rako Chavalerana. Shalom. Shalom, Daddy. Comment vas-tu? Ça va très bien, papa. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Tu es sûr que tout va bien? Ça va pas, j'aimerais que tu pries pour moi, vraiment. Voilà, j'aimerais prier pour toi. Pourquoi? Parce que euh, j'ai eu deux visions sur toi. D'accord, papa. La première vision, elle n'est pas compliquée, mais elle tend toujours sur sur la deuxième vision. La première vision est que je te vois marcher sur de l'eau mais qui arrive vers ta cheville. La seconde vision, je vois comme un brouillard et je te vois en train de pleurer. Et j'aimerais prier pour chasser tout esprit de mort. Tout esprit de mort qui plane dans tes finances, qui plane dans ton entourage. Amen. Est-ce que je peux prier pour toi pour ces sujets-là? Oui, papa. Mais avant de parler de ça, je veux savoir, as-tu fait un songe où tu marchais dans de l'eau, ou as-tu fait un songe où tu t'es poursuivi par un esprit quelconque? Oui, dernièrement là, j'ai rêvé, je voyais que j'étais dans l'eau, je nageais. Du coup, je me suis réveillée. D'accord. D'accord. Parce que pendant que je parlais de toi, le Seigneur m'a emmené le jeudi. Le jeudi, tu étais visité. Ouais. Te rappelles-tu du songe que tu as fait le jeudi? Oui, j'ai rêvé en voyant quelqu'un qui m'a touché, mais directement, je me suis réveillée. C'est deuxième fois ou bien troisième fois qu'il m'arrive ça. Je D'accord. comprends pas si c'est quoi au fait. En vérité, est-ce que je peux parler un peu? J'ai ton à toi. Moi, je fais monter des gens dans le prophétique. Pourquoi? Pour essayer de me lancer. Parce qu'en prophétisant, l'onction peut descendre sur moi et j'ai commencé à enseigner. Je voulais enseigner et puis j'ai capté une mauvaise atmosphère. Du coup, j'ai dit je vais commencer à prophétiser pour des personnes. Lorsque mon don spirituel sera en mouvement, je pourrai en même temps commencer à enseigner. Ça aussi sont des techniques. Souvent, quand ça ne va pas là, quand tu viens prêcher puis tu sais que tu n'es pas en toi, prie pour des personnes. En priant pour quelqu'un, quand Dieu va vouloir donner un message à quelqu'un, en même temps qu'il donne le message à une soeur, toi aussi, tu commences à rentrer dans le bain de l'action. Amen. Voilà comment je fonctionne. Ok. J'ai eu une vision et j'ai eu une deuxième vision. La première vision, je t'ai vu marcher vers l'eau et vers ta cheville. Et pendant que je vois la vision, j'ai aussi une parole en même temps. D'accord, papa. Cette parole que j'ai est une parole dure à accepter. D'accord. Je ne peux pas te dire si c'est une vision c'est une vision du futur ou du passé, mais c'est toi qui vas m'aider. Parce que pendant que j'ai eu la vision où l'eau, arrivé à ta cheville, Oui. j'ai vu comme si tu as eu un enfant avec un homme et cet homme-là t'a laissé. My God. C'est vrai. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai, papa. Mais aujourd'hui, mon Dieu va te restaurer. Amen. Le Dieu que je sers va te restaurer aujourd'hui. Amen, papa. Le Dieu que je sers va te restaurer aujourd'hui. Amen. Et le jeudi, je me suis projeté dans une bataille avec toi. Et la vérité que tu ne sais pas, c'est que un homme dans ta parenté t'a épousé. Et l'Esprit de Dieu me dit c'est un de tes oncles qui t'a épousé dans le monde spirituel. Jésus. La nuit, il vient dans le but d'avoir des rapports sexuels avec toi. Et il cache son visage. Quand je vais prier pour toi, tu vas non seulement le voir, tu seras non seulement libéré, et tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Oh my God. Tu es où ça, dis-moi? Tu es en Europe? Tu es où? Oui, papa, je suis en Hollande. Tu es en Hollande, d'accord. Oui. Es-tu marié?
Non, papa. Je suis seule avec ma fille. Tu es seul avec ta fille, c'est pas normal. Mhm. Tu es seul avec ta fille, c'est pas normal. Regarde, pendant que tu me parlais de ta fille, ta fille va faire des songes étranges. Elle a commencé déjà, papa. Elle a commencé à faire des songes étranges. Mais parmi les songes qu'elle va effectuer, elle va faire des songes, elle va avoir un petit garçon dans ses songes. Je suis. Je te dirai pourquoi elle va avoir un petit garçon dans ses songes. Parce qu'en vérité, avant même que ta fille vienne au monde, tu devais mettre au monde aussi un garçon. Et l'ennemi s'est levé pour empêcher cette grâce qui devait venir. Parce que l'ennemi a voulu te perturber en termes de pensée. Tu étais devenu maintenant stressé par rapport à la vie, par rapport aux difficultés. Tu ne sais plus où mettre la tête. Quand tu veux entreprendre quelque chose automatiquement, à peine tu mets un pas et les choses finissent par s'écrouler automatiquement. Papa. Je t'écoute, ma fille. Oui, oui, c'est vrai, parce que je suis tombée enceinte quand j'avais 24 ans. J'étais à la maison, donc j'ai eu des difficultés vraiment parce que mon papa n'acceptait pas ça. Donc, il m'a obligée de faire quelque chose qui n'est pas bien. Du coup, j'ai accepté de souffrir et de sortir parce que il m'avait chassé vraiment et c'est entre aller dehors ou bien Fedja, la petite quoi. Donc c'est ça. J'avais choisi de sortir au lieu de... Ouais, c'est ça. Maintenant, écoute-moi très bien. Oh, C'est vrai que tu me dis que tu n'es pas mariée. Mais j'ai une seconde vision de toi où je te vois marcher, mais je te vois maintenant enceinte. D'accord. C'est trop dur. Veux-tu que je prie pour toi, que tu puisses te marier et que tu tombes enceinte encore à nouveau? Oui, papa, j'aime beaucoup les enfants. Tu aimes beaucoup les enfants. Ouais. Je prie que lorsque je vais prier pour toi, tu puisses donner au monde un garçon. Amen. Je disais que je me suis retrouvé, D'accord. comme je vois un berger et je vois 2 moutons. Et je me retrouve comme un berger de la Guinée. Alors, je vais te poser une question pour essayer de comprendre la vision. Tu as combien de frères? J'ai 2 frères. Tu as 2 frères. Oui. Pourquoi je t'ai posé la question, tu as combien de frères? Parce que je vois un berger, je vois 2 moutons. Mais je sais aussi que les moutons représentent aussi les âmes. Vous savez, moi, ma manière de prophétiser, c'est bizarre. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, la question que je vais poser. Tes 2 frères ne sont pas avec toi ici, ils sont au pays, c'est ça? C'est ça, oui. Écoute-moi très bien. Oui, papa. Dieu aime tes 2 frères. Amen. Mais tes 2 frères ne sont pas entièrement dans sa présence. Ouais, c'est vrai. Tes 2 frères ne sont pas entièrement dans sa présence. C'est vrai, papa. Amen. Normalement, tu es chrétienne. Oui. Et Dieu montre tes frères sur une autre forme. Je vais te donner le message prophétique que j'ai reçu tout à l'heure. Quand D'accord. Dieu me montre un autre pays où tes frères sont, c'est comme si Dieu est en train de montrer que tes frères sont allés sur un autre jour. Ils sont différents de toi. Un autre jour qui est différent de toi plutôt. Maintenant, écoute-moi très bien. Le Dieu qui m'a révélé que tu as 2 frères, le Dieu qui m'a révélé que le jeudi tu as eu un combat et l'ennemi a voulu voler ta grâce. Déjà, de te dire qu'il va restaurer tes finances. Amen. Et pendant que je parle avec toi, je vois comme une bague, et puis je vois comme la bague se perd. Une bague en or. Je vois une bague en or se perdre sur tes mains. Avant de prier pour toi, pour voir si ce n'est pas un message symbolique, j'ai une question à te poser encore. As-tu perdu ne serait-ce qu'une alliance ou une bague?
Oui, j'ai perdu mes bagues, je sais pas, je sais pas. Tu as perdu ta bague, tu ne sais pas où. Oui, j'aime des bagues, mais j'ai cherché Maintenant, vraiment, j'ai pas trouvé. d'accord. Maintenant, écoute-moi très bien. Comme Dieu s'est révélé à moi et m'a montré la bague que tu as perdue pour me parler de toi, je vais parler sur ta main. D'accord, papa. Tu seras totalement libéré. Amen. À partir d'aujourd'hui, c'est Valou Safina qui d'avoche. Avant de prier pour toi, je veux savoir, est-ce que tu pries avec moi d'abord dans le groupe de prière? Pardon, papa, tu dis? Est-ce que tu pries avec moi dans le groupe de prière? Non, papa. Ah. Ça fait combien de temps que tu me suis sur les réseaux sociaux? Je te suis pas vraiment, mais aujourd'hui, j'ai tombé sur ton live quand je passais, en fait. Ah, donc tu pensais peut-être tomber sur mon live? Oui, papa. Et j'ai lancé. Du coup, le Saint-Esprit m'a dit, reste là-bas, on va te prendre. Tu vois? Le Saint-Esprit dit, reste là-bas, ils vont te prendre. Ouais, et tu m'as pris. C'est fort, hein? Écoutez, peuple de Dieu. Elle dit, le Saint-Esprit dit de rester là-bas. Donc ça veut dire que où nous sommes, elle est en face d'une rencontre surnaturelle. As-tu de l'huile d'olive chez toi là-bas? Oui, j'en ai. Va prendre l'huile d'olive. Hey. Saku salivato radaba sade verona. Imeranto kavinte lu shavina ero cheviraya. Et pali saveratu shavaya. Oui, toi qui es en Algérie, excuse-moi ma fille, toi qui es en Algérie, écoute-moi très bien. Pendant que tu me disais de prier pour l'Algérie, j'ai vu ton père et j'ai vu une guerre. C'est comme s'il y avait de l'attaque, il y avait de l'attentat en Algérie. Et puis j'ai vu comme ton père avait un tuban blanc sur sa main, comme s'il était blessé. Je ne sais pas si la vision est reliée au passé. Je ne sais pas si la vision est reliée aussi au futur. Mais j'aimerais que tu puisses vraiment rentrer dans un moment de prière pour ta nation. Koussi ben la kehal. J'ai eu une vision comme il y avait des troupes dans ta nation, comme il y avait des tirs. Et j'ai vu comme ton père avait comme des rouleaux à sa main comme ça. Des tubans comme quand quelqu'un est blessé. Je ne sais pas qui peut l'expliquer ça comme ça. Ok. J'espère qu'il a compris. Je suis à toi maintenant. Tevara Kadabo Shavaya. Alors, tu as deux frères. Oui, j'ai Tu as abandonné et t'as laissé avec ta fille. Oui. Le jeudi, tu as failli avoir des couches de nuit. Oui. Dieu me charge de te dire maintenant qu'il va restaurer ton mariage. Amen. Dieu me charge de dire maintenant qu'il va restaurer ta vie. Amen. Depuis le pays Hollande où tu es. Le Seigneur me dit de te donner ce nouveau nom. C'est ton nom spirituel. Tu vas t'appeler Esther. Amen. C'est ton nom spirituel qui est là. Ton nom chrétien. Tu t'appelleras Esther. Amen. Je prie maintenant que la terre où tu es te soit favorable. Amen. Je prie maintenant que la main de mon Dieu puisse te visiter. Amen. Je prie que la gloire de Dieu se révèle à toi. Alléluia. Que tu sois un signe pour tes deux frères. Alléluia. Je prie que là où des gens n'ont pas cru en toi dans ta famille, qu'ils sachent que ce n'est pas encore fini pour toi. Amen. J'appelle à l'espoir maintenant sur ta vie. Tu vas mettre maintenant l'huile sur tes deux mains. Et tu vas soulever tes deux mains. Masakabaya. Hey, le monsieur l'avait de descendre. Au début, je priais et je manifestais avec le don spirituel. Maintenant, l'onction est descendue sur moi. Ah! Oui, papa. Leko safina tevalo savidevaya. Et pali sovike de rocher viratu shavayabi. Alléluia. Je prie maintenant. L'huile qui est sur tes mains commence à changer de forme dans le monde spirituel. Amen. J'appelle tes mains maintenant à vibrer.
J'appelle tes mains maintenant à vibrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche sur tes deux mains une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Avant de terminer la prière, est-ce que tu as une caméra? À la maison? Non, ton téléphone, est-ce qu'on peut te voir par caméra? Parce que moi, souvent, tellement que je prophétise sur les gens, les gens pensent que c'est de l'amusement. Voilà pourquoi l'un de mes fils m'a dit, mais souvent, l'enfant met caméra aussi, on va voir. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Vous avez vu que je ne la connais pas, elle est en train de montrer ses mains. Maintenant, soulève tes deux mains, monte tes mains à la caméra, et puis laisse Dieu maintenant agir. Je parle sur tes mains aujourd'hui. Là où l'esprit des eaux, l'esprit de ta famille, là où on t'avait marié dans le spirituel, là où des gens avaient volé des choses sur ta vie, je parle sur tes deux mains ici présentes et j'appelle une restauration totale. J'appelle une restauration totale. J'appelle à l'ange qui est établi dans le mariage de descendre maintenant. J'appelle à l'ange qui est établi dans le mariage de descendre maintenant. Je prie maintenant, Masavitevo Shavaya, Leko Sefina Tero Chevirevaya, Zadabuna Kadavelero Shavine Keraya, Elou Adonai Eli Vera Shovinera Tu Shavine Eraya, et Pasavine Vo Shavala Kadavosha, et Peleko Safina Tera Torobo Savine Veraya, et Vero Chevera Virevu, Verevirevo, et Palasu Safina Reroche, maintenant même. Je retire toute poids, toute fardeau qui était comme un blocage pour ta vie. Amen. Je prophétise maintenant. L'homme qui va te rencontrer va t'amener au mariage. Amen. Je le mets dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, il va te rencontrer et il va te bénir financièrement. Amen. Il sera une source de bénédiction pour toi car il va aimer ton enfant. Amen. Je prie maintenant que Dieu protège ta fille. Amen. Je prie aussi pour ta fille. Pourquoi? Parce que j'ai vu une vision sur ta fille comme une personne adulte qui a voulu essayer d'abuser d'elle. Je décrète et je déclare maintenant. J'annule les mauvais plans du monde des ténèbres des eaux dans la vie de ta fille maintenant. Au nom de Je prie Jésus-Christ. que lorsqu'elle va dormir, qu'un ange aille la visiter maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Alléluia. Amen. Je t'invite maintenant à prier avec moi ce jeudi. Je prie chaque jeudi sur Zoom. Oui, papa. Viens prier avec moi, tu vas voir la puissance de Dieu. D'accord, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous Alléluia. bénisse. Sois béni puissamment. Merci, En papa. plus, regarde comment tu es belle. Merci beaucoup, papa. D'accord, papa. J'ai fait la capture déjà de Mon numéro numéro. de téléphone. Je vais t'appeler. Voilà. Et puis l'enfant qui va naître cette fois-ci là, il sera dans le mariage. Moi, je vais venir célébrer le mariage. Amen, papa. Merci Sois béni beaucoup. puissamment. Merci beaucoup, papa. Alléluia. Ils ont entendu prophétie, ils sont de monter maintenant. Je viens tout à l'heure, j'ai commencé à prier pour vous. Quand on soit venu, je vais commencer à enseigner. Oui, Aïcha. Lo savale karabarabosha. Bonsoir, papa. Sois béni, ma fille. Amen, papa. Quel est ton sujet de prière? Papa, mon sujet de prière, c'est que il y a mon neveu qui est né le vendredi passé. Et 4 jours après sa naissance, il a eu un malaise. On est arrivé à l'hôpital. On dit que ses intestins sont entremêlés. Donc, ils ont fait une chirurgie du bébé. Et aujourd'hui aussi, ce matin, ils ont fait encore une chirurgie. Et vraiment, ça va pas, papa. D'accord. Mais est-ce qu'il peut boire de l'eau? Où il est? C'est un nouveau-né, il est à l'hôpital. On dit non, qu'on ne peut pas lui donner quelque chose. On ne peut pas rester à l'hôpital avec lui. Donc, chaque jour, on défile pour aller le voir. C'est hier même qu'il a eu 1 semaine. Oh, Sali Koradaba. Vous savez, le peuple de Dieu, voilà pourquoi souvent quand tu as un bon, comment dirais-je, un miracle, une bonne nouvelle,
il faut cacher tout. Il faut cacher tout. Il y a des gens qui sont méchants sur cette terre-là. Quand tu sors même que tu es enceinte, il faut te cacher. Quelqu'un peut se lever et va commencer à attaquer ton enfant. Les gens ont fini à lancer les flèches. Je prie maintenant que la main de l'Éternel aille toucher cet enfant. Il s'appelle comment? Il s'appelle Melo Nate Bryden. D'accord. Je prie qu'un ange intervienne et qu'il y ait un miracle surnaturel. Jésus. Je prie que tout soit placé maintenant dans son ventre. Amen. J'appelle à la main du Seigneur Jésus-Christ maintenant sur cet enfant. Amen. Je relâche le miracle maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous ne pouvez pas voir l'enfant actuellement? Bon, ils sont déjà rentrés, c'est encore demain qu'ils vont repartir. Une fois que tu es là-bas, tu n'as pas droit à téléphone. Hein? Bon, sa maman, elle peut rentrer avec le téléphone. Elle peut. D'accord. Demain, je peux prier pour, si vous voulez. Appelez-moi demain sur WhatsApp. Prenez mon numéro. C'est à quelle heure vous partez là-bas? Le rendez-vous, c'est à 13h. Mais elle pourra partir le matin aussi. Ah, matin, là. Ici, heure de France, là. Matin, c'est genre quelle heure comme ça? Matin. Papa, nous sommes au Maroc. Peut-être 11h par là. Ok, 11h, je pense bien. 11h, écrivez-moi, on sait jamais. Si je suis open, je vais vous appeler parce que je vais vraiment prier pour cet enfant-là. D'accord, papa. Alléluia. C'est compris, papa. Maintenant, tu dis l'enfant, c'est pour qui? C'est pour ta soeur. Oui, ma petite soeur. Maintenant, demande à ta petite soeur si elle connaît un certain Moussa. Moussa. Amari. Moussa. Tevo, Shabaleka, Radabaya. Quelqu'un qui s'appelle Moussa. Vas-y, dis le père de maman. Ah, le père. Viens parler, papa. Il y a le père de son mari et puis son beau-frère. D'accord. Il y a le père de son mari et puis son beau-frère. Oui, papa. Bon, ça là, il y a des révélations que je ne vais pas donner parce que c'est quand je me connectais à l'enfant que j'ai eu le nom. Mais c'est par rapport aussi à quelque chose concernant l'enfant. Est-ce que je peux dire ça encore dans le live ici? Oh, dis papa. Ah, c'est que souvent même là. Est-ce que... Bon, ok, j'ai pas dit, hein, mais tu as fait une prière. D'accord, papa. Ce soir à minuit, tu vas prendre de l'eau. D'accord. Et puis tu vas dire, si l'une de ces personnes a fait quelque chose contre ton enfant dans la sorcellerie, qu'au bout de 7 jours, qu'il y ait un signe surnaturel qui prouve vraiment que c'est la personne qui soit frappée. Amen. Je ne rentre plus dans les détails. Fais cela à minuit. D'accord, papa. Pendant que tu feras cela, l'ange de mon ministère sera aussi avec toi dans le combat. Tu ne seras pas seul. Amen. À minuit, tu le fais. D'accord, papa. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que je priais pour l'enfant, et je parlais d'une manière prophétique pour dire que faites très attention parce qu'on peut attaquer l'enfant. Lorsque je priais, et puis le Seigneur m'a donné en même temps un nom. Et m'a dit d'interroger ta soeur pour dire de te demander c'est qui. Voilà pourquoi je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai déjà tout dit. Quand tu vas prier ce soir, tu vas voir et tu vas entendre. Je prie maintenant. Une notion va rentrer en toi quand tu vas prier pour ton enfant ce soir à minuit. Amen. Je loin de toi l'humiliation et la honte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la main de Dieu soit avec toi. Amen. L'enfant que tu as poussé va revenir en bonne santé. Amen. Nous replaçons tout dans ses entrailles maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous le retirons sur tout autel satanique. Amen. Nous rentrons dans le camp de l'ennemi et nous retirons cet enfant. Amen. Et l'enfant vient maintenant entre tes mains. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. C'est fait.
Amen. Sois béni puissamment. Amen. Shalom. Bonjour papa. Bonsoir papa. Sois béni puissamment. Dis-moi pourquoi ton cas est urgent. Bon papa, je t'explique pourquoi mon cas est urgent. Oui, oui. Ça fait près de 25 ans. Ma vie est bloquée et poursuivie par une femme de nuit. D'accord. J'ai fait mon union il y a 7 mois. Depuis que j'ai fait mon union avec ma femme, même pour payer ma maison, même c'est compliqué. D'accord. Elle me persécute parce que je ne vais pas céder. D'accord. Qui te persécute? Pardon? Qui te persécute? L'esprit. D'accord. Tu es de quelle nationalité? Je suis ivoirien. Tu es ivoirien. Oui, papa. D'accord. Normalement, Dieu avait ouvert un chemin pour toi pour les États-Unis. Amen. Et l'ennemi s'est levé pour t'empêcher d'avoir accès à cette grâce. Amen. J'aimerais te dire qu'aucun esprit ne peut rentrer dans la vie d'un homme s'il n'y a pas une porte d'ouverture. Amen. Et pour qu'un esprit rentre dans la vie d'une personne, il y a 3 portes. Le jour où tu vas voir un marabout pour obtenir ne serait-ce qu'une force, on ne peut jamais te laver, on ne peut jamais te donner une grâce sans faire des échanges dans le monde spirituel. Amen. Il y a aussi le fait que peut-être ce n'est pas toi. Ça peut être ton père qui a posé un acte. Et en retour, cet esprit est venu en échange dans ta vie. Amen. Maintenant, la question que je vais te poser toi-même en âme et conscience. As-tu fréquenté les milieux occultes? Mais pas trop, hein. Oui, mais juste pas parce que... Mais je voulais enlever cet esprit-là sur moi, c'est tout. Ah d'accord, je comprends. Toi, tu n'es pas entré là-bas, mais tu as fréquenté, tu voulais enlever cet esprit sur toi. Ouais, c'est tout. Donc, en dehors de cet esprit-là, tu n'as jamais vu ce genre de personnes-là. Non. Tu n'as qu'à payer actuellement. Je suis encore je suis à Abidjan, en Gré. Tu es en Gré. L'esprit, est-ce que l'esprit apparaît souvent devant toi? Je veux savoir. Non, pas devant moi, mais dans mon sommeil. Souvent, j'ai du mal même à me lever parce que ça insiste. Tu as du mal à te réveiller parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand je dors, quand je veux me tourner, je sens quelque chose sur moi. Ou bien l'esprit peut-être vient jouer avec mes seins, tout ça, donc automatiquement je me réveille. Il y a des déclarations qu'elle doit effectuer, mais je préviens. Quand elle va commencer, elle doit être dans un moment de jeûne. Ok. Il y a des déclarations aussi que toi tu dois effectuer. Ok. Quand vous allez commencer, vous devez être dans un moment de jeûne. Ok. Ce genre d'esprits sont des esprits très dangereux dans le sens où ils détruisent les finances, ils détruisent les opportunités d'affaires. Ouais. Et vu que je suis avec toi, et pour le moment je suis de regarder par l'Esprit de Dieu, mais c'est bizarre. Moi, c'est rare que quand je ne vois pas moi dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Il va te poser une question. Ok, papa. Le dernier homme de Dieu avec qui tu as prié, est-ce que vous avez eu une bonne entente? Il s'appelle Obiri. Obiri. Prophète Obiri. D'accord. L'homme de Dieu qui priait pour toi, il était mince clair? Il y a un qui est mince clair. Lui aussi, il priait pour moi. Et lui, je l'ai laissé parce que... Tu as commencé à le soupçonner quoi? De mauvaises pratiques? D'abord, ça, et puis de deux, il m'avait pris de l'argent en me faisant croire à ma mère qu'il allait faire mes papiers par les États-Unis. Et quand ma mère est décédée, j'étais obligé d'aller prendre une convocation pour lui donner. D'accord. Écoutez mon peuple de Dieu. Et ça vient un peu, hein. Je lui ai dit qu'il devait aller aux États-Unis, mais il ne m'a pas confirmé. Si. Est-ce que tu as confirmé? Hein? Si, j'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Mais Amen n'est pas une confirmation. Quand un homme te donne une prophétie, il ne te connaît pas. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que moi, attends, je viens. Moi, je ne te connais pas. C'est ta manière d'échanger avec moi qui me donne plus de foi. Parce que moi, je peux voir. Et puis, quand je donnais une parole de connaissance ou bien une vision, tu me dis Amen, c'est vague. Amen peut dire que les gens,
que tu acceptes ta prophétie, mais ce n'est pas dit que tu savais ça. Oh, quand il te donne une prophétie, tu dis, oh homme de Dieu, ce que tu dis est vrai, parce que voici ce qui s'est passé dans ma vie. C'est comme ça on fait. Ou même peuple de Dieu. Tu as raison, papa, vérité. Désolé. Maintenant, écoute-moi très bien. Parce que je me rappelle maintenant de toi. Excuse-moi, mon esprit était tellement loin, mon esprit est revenu maintenant. En vérité, quand je parlais avec toi, je me suis arrêté sur ton voyage pour les États-Unis. Et puis subitement, en même temps, mon esprit est parti un coup. Mon esprit vient d'arriver. Pourquoi mon esprit est parti? Parce qu'il y avait un problème en toi avec un homme de Dieu. Vérité. Et cet homme de Dieu-là, il y a eu comme une forme de... Il y a une forme de jugement. Tu as entendu des choses sur lui et tu as commencé à douter de son ministère. Vérité. Bon, il y a des choses que je vois, mais je n'ai pas dit ça ici dans le live ici. Papa dit, papa, dis tout, papa. Moi, je suis trop engagé. Ma vie, je suis Oui. Parce que je suis en train de voir une chose concernant cet homme de Dieu, mais à cause de toi seul seulement, Dieu m'emmène sur d'autres hommes de Dieu qui sont connectés à cet homme de Dieu qui sont aussi dans la Côte d'Ivoire. La présence de Dieu. Nakabo, Savali, Kavalevo, Shavaya. Mes yeux sont ouverts actuellement. Je vous rappelle que vous qui voulez vous connecter à ma page, connectez-vous à mon deuxième compte ici, Prophète Elishama. Mes yeux sont ouverts actuellement. Sécurisez le live, s'il vous plaît. J'ai fait monter une dame là. Shalom, shalom, sois béni, Carole. Shalom, papa. Carole, je dois prier pour toi, c'est très urgent. Oui, papa. Quand tu te mets dans un endroit où il n'y a pas de bruit, ce que je te dis est très important pour ta vie. Ah, tu es là, Dieu merci. Non. Oui, papa. Ça va. J'ai une vision étrange tout à l'heure. Je vais te poser une question relative à cette vision, mais je donne la vision en même temps. Quand je t'ai vu, j'ai vu ton nom. On m'a présenté en même temps, il y a un jeune humoriste qui est décédé tout récemment là. Oui, papa, il va. Féminin là. Je l'ai vu en même temps devant moi. Alors, vu que je l'ai vu, et vu que nous sommes dans un direct prophétique, je vais te poser deux questions. La première question que je vais te poser, as-tu une personne du nom de Dan ou bien Marcel dans ta famille? Oui, il y a mon grand frère qui s'appelle Marcel. Ok. Bon, le prophétique est bizarre. Hein? Maintenant, écoute-moi très bien. Vu que Dieu a identifié ton grand frère à travers une personne, ton grand frère risque d'être empoisonné, qu'il fasse très attention à lui. Tu es venu pour un sujet, mais Dieu a repéré ton grand frère. Il faut l'envoyer un message. Dire, ah, mais j'ai rencontré un homme de Dieu qui t'a localisé, qui dit de faire très attention à ta vie. Car on risque d'être empoisonné. D'accord, papa. Maintenant que je suis avec toi maintenant, on va parler sérieusement. Quel est ton sujet de prière? Pourquoi tu es venu dans ce live? Papa, je suis triste 2 jours là. Tu es triste 2 jours. Mais qu'est-ce qui fait que tu es triste? Des problèmes. Beaucoup de Les problèmes sont batailles. reliés à quoi? Un peu de tout, sur tous les côtés, finances. Tout. Oui, il y a quel autre problème encore? Tout est bloqué, papa. Tout. Tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Je veux que d'abord il me délivre. Voilà, qu'il me délivre. Et puis je veux me marier. D'accord. Tu veux te marier, non? Tu vas poser un acte. D'accord, papa. Trouve une église. Va dans cette église pendant 1 semaine. D'accord, papa. Quand tu vas finir de nettoyer dans cette église pendant 1 semaine, moi je vais prier pour toi. L'acte que tu vas poser, ainsi ta vie sera nettoyée aussi. Amen. Quand tu finis de nettoyer dans cette église, choisis une offrande de 25 000. Et tu donnes à l'homme de Dieu. D'accord, papa. Pas dans une église que tu connais, de peur que
Parce que vous avez un problème aussi. Quand on vous donne des actions prophétiques à faire, vous partez dans une église, ah, je connais l'homme de Dieu, le moins, ça lui a fait. Non. Choisis une église que tu ne connais pas. Tu dis, ah, Dieu m'a mis à cœur de poser un acte pour ma bénédiction. Donc, je suis venu poser l'acte. Si vous acceptez, je vais le faire. S'ils ont accepté, tu finis, tu poses ton acte et puis tu reviens, moi, je vais pour toi. D'accord, papa. Si tu n'as rien donné à l'église, au moins 25 000. D'accord, papa. Quand tu as fini, moi j'ai parlé sur ta vie. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir que Dieu existe et puis il est puissant. D'accord, papa. Quand tu es prêt, tu me fais signe, c'est important. D'accord, papa. Tu es prêt Merci, quand? papa. Mais vous m'avez demandé d'aller dans une église d'abord une semaine. Oui. Et puis après, je fais l'offrande, c'est ça? Oui. Maintenant, c'est après ça, je viens vous voir, je reviens vous voir. C'est ça. D'accord, je vais faire ça. Dans la semaine prochaine, je prends ton contact avec vous. Il faut avoir la foi et ce que je te dis de faire, il faut le faire dans la joie. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. D'accord, papa. Je prie que l'ange éternel puisse te conduire sur une bonne église. Amen. À travers ton acte, quand tu as commencé à faire l'acte, après une semaine, tu vas commencer à avoir des séries de rencontres. Amen. Après ton mariage, bon, je ne peux pas prophétiser maintenant parce que je vais prophétiser, mais tu n'as pas fini l'acte. Fini l'acte et puis je vais te dire une chose tout à l'heure. Quand tu as fini l'acte, tu me rappelles, la prophétie que j'ai de toi, là, j'ai noté ça. J'ai libéré la même prophétie sur ta vie. D'accord, papa. Fais l'acte avec foi et dans la joie. C'est pas moi qui j'ai touché l'argent, c'est notre église. Donc pour dire que ça vient de Dieu, il faut te libérer l'esprit. D'accord, papa. La dernière fois où Dieu devait me donner une maison pour déménager, j'étais béni par une femme aux États-Unis. Une femme pour qui j'ai prié, qui m'a donné mon offrande. Je voulais me bouffer, le Seigneur m'a dit de faire cadeau à quelqu'un. J'ai donné l'argent à la personne. Après ça, Dieu m'a béni, j'ai pu déménager. L'obéissance en Dieu qui fait que nous avons le miracle. C'est fait, sois béni. Amen. En fait, souvent, quand on donne des prophéties, vous savez, les choses simples, il y a plus de grâce dedans où il y a trop de maturité. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas serré de ça. Hein. Si Dieu me donne un message pour toi, je le donne rapidement. Si tu obéis, tu vois le miracle. Papa, prie pour tous celles qui veulent enfanter. Quand je serai inspiré, je vais prier pour les femmes qui veulent enfanter. Tu veux enfanter, viens dans mon groupe de prière. C'est dans mon groupe de prière que tu vas voir ce genre de choses. Voici mon compte ici, prophète Elishama, que je fais monter. Veuillez ajouter le compte et publier les différentes vidéos qui sont sur le compte. Sécurisez le live. D'accord, on va le laisser monter, puisqu'il insiste. Shalom. Bonsoir prophète, que Dieu vous Oui, bénisse. comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Je suis depuis l'Algérie. Attends, je fais la caméra. Attends, Ok, comme ça. Ok. Salut prophète. Ça va? Shalom à toi. Oui, ça va. Ça va, merci Seigneur. Je sens l'onction de Saint-Esprit. Vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie, vraiment, amen. Tu es sage aussi, j'ai écouté, c'est la première fois que je t'écoute, c'est la première fois, je sais que le Saint-Esprit est en toi, je nomme l'onction que Dieu a mis en toi, au nom de Jésus, amen. Alléluia. Je vais prier pour toi, mais avant de prier pour toi, dis-moi, c'est quelle photo qui est en haut là, la photo là? Ah, c'est une photo de... C'est une photo, c'est pas... C'est simple, photo. C'est Jésus, mais c'est une photo, c'est tout. D'accord, maintenant je veux dire, quand tu es monté, j'ai vu, il y a une vision concernant ta nation. Amen. Tu as vu ton père comme si, quand quelqu'un est blessé et puis on met les bandeaux sur la main. Là. Quoi? Tu vois les bandeaux qu'on met sur la main quand quelqu'un est blessé. Oui, ok, je vais t'aider un peu. Parce que notre pays,
Mon papa, il est blessé, mais au pied, c'est pas aux mains. Mais comme tu m'as dit aux mains, notre pays, il a vécu des guerres déjà. Ok? Même pour l'église de notre pays, sont tous fermés depuis 2019. Toutes les églises sont fermées. On fait du culte à les maisons, dans les rues. C'est pour ça que je t'ai envoyé le message, parce que Dieu m'a donné le cœur, je suis en jeûne de prière pour le réveil spirituel. Parce qu'il y a un réveil spirituel, vraiment. On est dans la fin des temps. Tu as compris, maman, tu comprends mon message? C'est pour ça que je comprends en profondeur ton message, même je comprends en profondeur. Amen, amen, alléluia. Amen, merci Seigneur. Alléluia. Ton père, en fait, si ton père, Dieu me montre ton père en étant blessé, que ce soit à la main ou au pied, le plus important c'est qu'il soit blessé. Et s'il est blessé, pourquoi c'est lui que Dieu montre? C'est que ton père a une bonne âme. Spirituellement, il est très élevé. Ok. Ce que Dieu devait faire ton père, il est en train de le faire avec toi. Amen, amen, alléluia, amen. Excuse-moi, Moukari veut dire quoi? Moukari. Qui? Moukari veut dire quoi? Moukari. Moukari. Moukari, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Makari. Ah, Makari. Oui, c'est un arabe, c'est un égyptien. Dieu l'a utilisé puissamment dans la délivrance sur tous les musulmans. Sur tous les musulmans. T'as compris? D'accord. Dieu va t'accorder aussi une notion de délivrance. Amen, alléluia. Jesus. Amen. Tu seras un signe de délivrance aussi pour les musulmans. Oh, Rababash. Amen, alléluia. Jesus. Quand tu soulèves les mains, je vais prier pour toi. Amen, amen, je reçois. Père, je prie maintenant. Amen. Voici une sentinelle depuis l'Algérie. Oh Dieu, s'il n'a pas de puissance, quel sera le signe qui va montrer aux gens que réellement tu es avec lui? Je prie maintenant que le surnaturel soit avec lui maintenant. J'ouvre ses yeux dans le règne de l'esprit. Afin que l'ange qui est établi sur Algérie puisse l'aider à rentrer en combat et à sauver les âmes à travers l'évangile de Dieu. J'active les dons de prophétie qui sont en lui. J'active le ministère de délivrance qui est en lui maintenant. Et pali savi kero shavina haya. Et parakadabo shavinetero chevirera. Je relâche sur ta vie maintenant. La grâce de Dieu sur ta vie. L'onction qui était sur ton père, qui devait venir sur ton père, va descendre sur toi maintenant. Ce que Dieu devait faire à ton père, c'est toi qui vas le faire maintenant. Ainsi, ton nom va régner en Algérie là-bas. Tu vas imposer les mains à des femmes qui vont enfanter. Tu vas imposer des mains à des femmes qui seront guéries sur le champ. Dieu va t'utiliser comme un canal et comme un réveil de feu. Amen, alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit une chose. Amen. Tu as dit une chose, je te confirme par une chose. Moi, j'étais marié en 2012. J'ai resté 9 ans sans avoir des enfants. Mais Dieu m'a donné Esther. Il m'a donné une fille. 9 ans. Tu as compris? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Il y a le feu de Saint-Esprit. Vraiment, il y a le feu de Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vraiment j'ai une parole pour toi. Les personnes comme toi, vraiment, c'est rare. Parce que tu as vraiment un esprit, l'esprit de Dieu en toi. Même, je vois comme l'esprit de Dieu, c'est comme, il est complet en toi. Ça veut dire, je vais chercher les mots en français parce que moi, ma langue, c'est pas le français. Ok? Parce que, vraiment en toi, il n'y a pas le désir de ton corps, mais le désir, tu cherches le désir de Dieu. Je t'encourage, Dieu va t'utiliser d'aller loin aussi. Ok, mon frère? Tu es vraiment un homme de Dieu, je t'encourage, parce que il faut vraiment avoir tu es sage, je sais que tu es sage, mais avoir la sagesse parce que il y a même des personnes, c'est pas des personnes, il peut monter dans le live, et il te pousse à parler de quelqu'un. Tu as compris le message? Tu as compris? J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, tu es profond. Tu es béni. Tu es béni, tu es profond. Merci mon frère, merci. Tu es très profond.
Alléluia, Jésus. Et Merci. avant de te laisser, Merci. je veux que tu lises Apocalypse 13. Ok, mon frère. Ok. Lis Apocalypse 13 et faut méditer dessus. Ok. Ok. Je suis là. Amen. Pendant que je parle avec toi, Dieu me dit de te prier, mais je me retrouve au sud de l'Algérie. Au sud de l'Algérie, c'est vers où ça? Où? Au sud de l'Algérie. Ok, ok. Ok, moi je suis dans la ville de Bijaya, mais il y a des autres villes en Algérie. Toi, tu es la ville de quoi? B quoi? Bijaya, Bijaya. Bijaya. La ville de Béchaya, là, c'est situé où? Au nord ou bien au sud? Ville. D'accord, on me dit que ta ville là est au sud. Ok. Ok. C'est au sud de l'Algérie. Ok. Je vois dans les commentaires, les gens ont cherché sur Google, ta ville Ok, est au ouais, sud c'est de bien. l'Algérie. Ouais. Amen. Moi, je ne connais pas l'Algérie, mais le Saint-Esprit m'a Oui. mené au sud de l'Algérie. Parce que toi-même, tu es au sud de l'Algérie. Oui. Amen. Je prie que tu aies la domination au sud de l'Algérie. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Et que ton nom puisse atteindre une certaine renommée dans le cœur de tes frères. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Je vais aller loin avec toi, mais Amen. je vais garder ton contact. Après, je te prends. Ok, mon frère. Enfin, merci. Merci. Que Toi, Dieu te béni. bénisse. Non, tu vas répondre à ton appel. Je serai un frère pour toi. Tu vas répondre à ton appel. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu te Alléluia. bénisse. Tu es Alléluia. vraiment une bénédiction. Je t'assure, je le sens dans mon esprit que tu es une vraie bénédiction. Tu Alléluia. as quelque chose en toi, il faut vraiment être fier. Tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en personne en toi. Amen. 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 Merci Amen. Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, vous savez, je vais aller loin avec lui, mais comme vous savez, il fait un effort de parler le français. Il parle l'arabe et c'est pas facile. Mais j'ai vous poser une question. Saint-Esprit de Dieu. Je vais vous dire en vérité, hein, Dieu est puissant, Dieu est terrible. C'est parce que vous n'avez pas la foi. Si tu avais la foi en Dieu, tu allais voir de grandes choses se passer dans ta vie. Dieu peut t'utiliser au-delà de tes pensées. Comment un homme, il y a quelqu'un qui est venu, il a commencé à faire des cadeaux. Je l'ai regardé comme ça. Il était chaud, chaud, chaud. Parce qu'un homme qui a l'amour de Dieu, il est prêt dans les actes. Que Dieu le bénisse puissamment. Maintenant, regardez le prophétique. Quand je l'ai localisé par son père. J'ai vu un homme blessé à la main. Mais en vérité, son père était blessé au pied. Pour dire que dans le prophétique, vous savez, la Bible déclare que lorsque Jean a vu, Jean dit, j'ai vu un homme semblable. Un homme comme. Parce que dans la prophétie, ce n'est pas toujours clair. Ce sont des symboles que Dieu donne. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va bénir plusieurs personnes ici. Je crois que Dieu va élever plusieurs personnes ici. Levara soufaya de Verecha. Et Pali Sevinatosh. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment il peut croire en Dieu si je ne lui donne pas un signe? Ça veut dire que son père est blessé. Bon, moi je ne connais pas son père, mais dès l'instant où je lui dis que son père est blessé, il tique en même temps. L'homme là, il doit avoir un peu l'esprit de Dieu en lui. Et vous voyez, quand il monte, on voit qu'il a beaucoup d'humilité en lui. Je prie que Dieu active ses dons en lui, qu'il réponde à son appel là. Allô? Allô? Bonsoir, prophète. Shalom à vous. Ça va, prophète? Comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Prophète, je vous ai écrit sur WhatsApp. C'est Morel, votre fille. Morel Ouattara? Non, Bonga Morel. D'accord. Rappelle-moi ton sujet de prière. Moi, c'est le contrat de travail là, en Suède là. D'accord. Tu n'as pas encore eu le contrat?
Non, j'ai pas encore eu prophète. Tu promets que Parce si... que, Oui. parce que normalement, c'est ce mois-là qu'on doit m'appeler, mais le mois est fini depuis, là, ils m'ont pas encore appelé. Quand j'appelle, on me dit de patienter, d'attendre. Ça fait 1 an maintenant que je suis D'accord, comme ça ça. fait 1 an. Vous êtes témoin, ça fait 1 an. Écoute, si mon Dieu te bénit, vas-tu honorer ta dîme? Oui, prophète. Regarde, je parle aujourd'hui à l'entreprise où ton nom était là-bas. Ton nom va apparaître. Amen. Ton nom va apparaître dans les fichiers. Ils vont t'appeler. Amen. Souviens-toi de ta Amen. fait devant la présence de Dieu. D'accord. J'ai prié pour toi. Tu vas témoigner de la faveur de Dieu. Amen. Tu vas revenir témoigner. Amen. Allez. Prophète, si ça va seulement, je vais vous appeler. Je vais vous appeler directement. D'accord, il faut envoyer un message quand ça va passer. Mais il est sûr que quand ça va passer, je vais t'appeler pour te dire que Dieu m'a dit que tu as eu ça aussi. Amen. Je vais vous appeler, prophète. C'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Qui sont ceux qui recherchent du travail? Qui sont ceux qui recherchent du boulot? Veuillez écrire en commentaire, c'est vous qui voulez travailler. Meko safali devo radabaya. Sevahe vero shayave. Temona. D'accord. Vous qui voulez aller aux États-Unis, je prie maintenant par la puissance du Dieu très haut. Que la grâce qui est reliée à l'Arizona soit attachée sur votre vie. Je prie que Dieu ouvre les portes pour le Canada, Maguichou,